Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois d'avril. J'ai été plutôt raisonnable comparé au mois d'avant, donc ça va. Je vais commencer tout de suite par vous présenter les livres d'occasion que je me suis pris. Il y a 3 livres en occasion, en grand format. Le premier c'est Genesis, le tome 1, Le défi des étoiles de Claudia Gray, publié chez Castelmore. Ici on est dans un space opéra de ce que j'ai compris où on va suivre Noémie qui se bat pour sauver Genesis qui est une ancienne colonie de la Terre contre, puisqu'en fait elle est dans une... son peuple se bat contre des mechas et en fait il y a une guerre entre ces deux peuples. Et lors d'une attaque, elle va se retrouver dans un vaisseau ennemi et elle va rencontrer, je sais plus comment elle s'appelle, Abel, qui est un prototype mecha et qui, contre toute attente, ne va pas la tuer. Donc voilà, j'en sais pas plus. J'avais entendu de bons avis en anglais sur ce livre-là, sur cette saga, et ça me tente vraiment beaucoup. Tout ce qui est c'est un peu de la SF mais young adulte, donc je suis plutôt curieuse de voir ce que ça peut donner. Et bon, même s'il y a une petite romance à l'intérieur, j'espère qu'elle prendra pas la place principale dans ce récit, mais voilà, on verra bien. En tout cas, ça me tente vraiment beaucoup et j'adore la couverture. Et le tome 3 est sorti très récemment en VO et normalement en France ça sort genre 1 ou 2 mois après. Donc je me dis si j'aime bien je pourrais lire la trilogie très rapidement. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'aime vraiment bien. En plus en occasion il est juste arrivé un tout petit peu abîmé là au coin. C'est juste la trace d'étiquette qui part pas. Mais ouais, je vous en reparlerai très bientôt parce que il me tente vraiment beaucoup. Le deuxième livre en occasion que je me suis pris, c'est La Voix des Oracles, le tome 1, Tia de Estelle Fay, publié chez Scrinéo. Ça fait des années qu'il est sorti ce livre-là, je l'avais vu passer partout et j'ai jamais tenté parce qu'en fait, ça se passe au 5e siècle après Jésus-Christ et ça se passe en Gaule. C'est pas une période que j'ai l'habitude de lire dans des romans et ça... Je sais pas, c'est pas vraiment une période qui me tente dans les romans, mais j'ai vu de très très bons avis sur cette trilogie. J'ai jamais lu de livre de cet auteur, donc je me dis que ce serait vraiment une bonne chose de commencer avec ce livre-là. Tout ce que je sais, c'est que voilà, ça se passe en Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ et qu'on va suivre une oracle. Et voilà. En gros, c'est tout ce que je sais. Mais voilà, je suis contente de me l'avoir trouvé en occasion et je pense que pareil, il va pas trop tarder. En plus, je pensais qu'il était vachement plus gros. Il fait 335 pages, donc ça va se lire très très vite. Et en tout cas, j'espère aimer autant que la plupart d'entre vous. Alors, le dernier livre en occasion, j'ai eu une petite mauvaise surprise vu que je l'ai commandé sur Momox mais via Rakuten et je l'ai commandé en très bon état. Il est arrivé pas en très bon état. Du coup, j'ai fait une réclamation pour, vous savez, être remboursée et renvoyer le colis. Sauf que du coup, ils m'ont remboursé et ça fait plus d'une semaine que j'ai le livre. Et ils ne m'ont rien envoyé pour que je renvoie le livre. Donc je l'ai encore. Si jamais ils me demandent de le renvoyer, bah, je le renverrai. Je me rachèterai un autre. Donc là, je me dis, je vais le lire dans cet état. Si jamais ça me plaît, je le mettrai en boîte à livres ou autre. Et je me rachèterai une version qui n'est pas abîmée. Donc il s'agit du passage de Justin Cronin de publié chez Robert Laffont. Je voulais le livre en grand format parce que comme vous pouvez voir la couverture est magnifique en fait, elle est toute luisante. Et alors comme ça va, mais en fait il est arrivé complètement défoncé là. Donc voilà, moi en très bon état j'accepte pas ça franchement même si c'est de l'occasion. Sinon ils le font à 1 ou 2 euros tu vois, enfin je peux pas accepter de payer autant pour un livre arrivé comme ça. Donc voilà, c'est une briquette monstrueuse et c'est aussi pour ça que je voulais pas forcément le prendre en poche parce que la trilogie est sortie en poche. Là il fait 950 pages à peu près. En poche j'ai vu que c'était vraiment un pavé et j'ai peur que ce soit pas hyper agréable à lire. Donc c'est pour ça que je voulais me le prendre en grand format et là bon ça va, c'est quand même écrit assez gros. Donc ce sera mieux pour le lire je pense. Donc voilà, on verra bien si jamais je dois le renvoyer ou pas. Mais c'est clair et net que je vais me le reprendre de toute façon. Et ça me tente tellement. On est dans un univers post-apo où apparemment de ce que j'ai compris il va y avoir une petite fille qui va arriver. Et en fait apparemment elle a je ne sais combien de... Elle a plus de 100 ans, voilà. Et elle ressemble toujours à une petite fille, on ne sait pas pourquoi. De ce que j'ai compris, on va peut-être parler de vampires sans forcément
dire que c'est des vampires, mais on va parler voilà d'êtres qui ne vieillissent pas, tout ça. Donc voilà, j'ai entendu tellement de bons avis sur cette trilogie, c'est limite une trilogie vraiment culte pour l'univers post-apo, donc ça m'intrigue beaucoup. Donc j'ai hâte de le lire, mais par contre ça va prendre vachement de temps parce que c'est une briquette monstrueuse, mais ça me tente énormément. Alors durant le mois, je suis allée faire un tour au Furet du Nord, et en fait j'ai pas forcément eu un mois très facile, j'ai eu beaucoup de périodes de stress, et du coup quand je stresse, bah, je me réfugie un petit peu dans les livres et dans les achats de livres également. Sachant que je voulais y aller pour une sortie, et en fait j'ai craqué, j'ai acheté 2 livres grand format et un poche en même temps. Alors de base, j'y allais pour me prendre Le Gang des Prodiges, le tome 2, Ennemi juré de Marissa Meyer, publié chez PKJ. J'adore Marissa Meyer, j'ai adoré les Chroniques lunaires, et du coup quand j'avais commencé le tome 1, je pensais pas forcément aimer autant que les Chroniques lunaires, vu que là on est dans un univers avec des super-héros. Je pensais que ça allait être vraiment... je sais pas, too much, je pensais pas que ça allait être aussi bien fait que ça, et j'ai été agréablement surprise avec le tome 1, ça a été une très bonne lecture, et je pouvais pas ne pas m'acheter ce tome 2, et d'ailleurs il est déjà lu, donc je vous en parlerai dans le prochain point lecture, mais ça a été une très bonne lecture également, et Marissa Meyer a vraiment une écriture tellement fluide. J'ai dévoré ce roman en 2 jours tellement j'étais à fond dedans, et franchement, je pensais pas que j'allais aimer autant cette saga, mais voilà, c'est le cas, et j'attends vraiment le tome 3 avec impatience parce que j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Et ensuite, je me suis pris Le Serment de l'orage de Gabriel Katz, donc c'est le tome 1, donc c'est chez Brajlon dans leur nouvelle collection Big Bang. Je voulais pas forcément me le prendre tout de suite vu que j'ai jamais lu de Gabriel Katz, et je souhaitais d'abord lire Le Puits des Mémoires, tout ça, vraiment ces autres romans avant, et je l'ai vu, et en fait le résumé me tente tellement, je trouve la couverture magnifique, et en fait j'avais besoin de me faire plaisir, et du coup je l'ai pris. C'est un roman qui est assez court, il fait 370 pages, un truc du genre. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si court pour un roman de fantasy, mais voilà, des fois ça peut être très bien également. C'est écrit hyper gros en fait, c'est du young adulte, mais du coup ça va vraiment se lire tout seul, je pense. Donc en fait tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre 2 chevaliers qui vont rentrer au service d'un seigneur, le seigneur Edwin de Gore, et ils vont partir en fait du coup sur les terres de ce seigneur, et apparemment il va se passer des choses étranges au niveau du château, au niveau de la demeure du seigneur du coup. Donc voilà, c'est marqué: une forteresse macabre apparaît à la faveur de la nuit. Voilà, moi ça m'intrigue vraiment beaucoup, ça a l'air d'être un livre de fantasy, mais à ambiance, un petit peu comme certains livres d'horreur, donc j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis. Par contre, faites attention parce que il y avait une étiquette là, en fait, sur le livre, et c'est une étiquette qui part assez facilement, mais en fait je sais pas pourquoi ils l'ont mis là-dessus, parce que moi du coup ça a enlevé le brillant du croissant de lune là et là. Parce que là en fait tout est brillant, et là du coup en enlevant l'étiquette ça a enlevé le brillant, donc je trouve ça dommage. Ils auraient pu le mettre vraiment autre part en fait, là où il n'y avait pas de brillant, mais... Donc voilà, faites attention quand vous enlevez l'étiquette, moi ça m'est arrivé, donc je suis un peu triste, mais voilà. Donc j'ai super hâte de lire, et il va vraiment pas tarder dans ma pile à lire. Et le dernier livre que j'ai pris du coup durant ma petite balade au furet, c'est Les salauds gentilshommes, le tome 1, Les mensonges de Loki Lamoura de Scott Lynch, publié chez J'ai lu. C'est un livre que j'ai vu passer sur la chaîne de Emily Fox à un moment sur une de ses vidéos, et je l'avais mis dans ma wishlist il y a pas mal de temps. Et en fait, il commence à être en rupture en fait pour la sortie poche, hein, donc que ce soit ce format-là ou l'autre. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être le moment de me l'acheter parce qu'il me tentait vraiment bien. Et du coup, quand je l'ai vu, bah voilà. En fait, j'hésitais entre me prendre celui-là ou alors me prendre le premier tome Le Don de Fiona McIntosh, mais j'ai pas trouvé le premier tome, il y avait que le tome 2 et 3, du coup, bah voilà, j'ai pris celui-là. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre des enfants et qui vont être formés par, par une personne qui s'appelle, ou un groupe qui s'appelle les salauds gentilshommes, et en fait ils vont être formés à l'art du vol. C'est tout ce que je sais, mais apparemment c'est vraiment... c'est assez intéressant, et il y a beaucoup de personnes qui comparent un petit peu cette trilogie à l'univers que peut mettre en place Brandon Sanderson dans Fils des Brumes. J'évite de me faire
d'hésiter par rapport à ça parce que pour moi, Fils des Brumes et Brandon Sanderson, c'est... Voilà, ça met la barre extrêmement haut. Mais voilà, je me dis ça peut être une histoire de fantasy assez sympa à lire. Par contre, j'aime vraiment pas ces éditions, j'ai lu, je trouve que c'est écrit tellement minuscule. J'ai lu là, l'Assassin Royal ce mois-ci. Et c'est tellement pas agréable à lire, c'est un truc de malade. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait beaucoup d'espace, parce que là, regardez, c'est tout petit. Je sais pas, j'aurais rajouté limite 10-15 pages s'il fallait. Mais là, c'est pas agréable à lire du tout. Donc bon, j'aime bien les éditions. En fait, je trouve ça joli dans la bibliothèque, mais l'intérieur, c'est vraiment pas agréable à lire. Donc bon. Enfin bref, j'ai quand même hâte de lire, mais je vais pas le sortir tout de suite parce que c'est quand même un pavé de 700 pages. Et voilà, au début, je voulais peut-être le mettre pour le mois de la fantasy. Mais vu que c'est un pavé de 700 pages et que j'ai déjà mis des gros pavés dans ma pile à lire pour le mois de la fantasy, voilà. Je me suis dit, je vais pas réussir à lire beaucoup de livres si jamais je mets des livres de 700 pages tout le temps. Donc voilà, ce sera pour un autre mois, mais en tout cas, je suis vraiment ravie qu'il rejoigne ma pile à lire. Et ensuite, il me reste 2 poches à vous présenter. Celui-là, c'est le deuxième tome de la saga Fils des Brumes, donc de Brandon Sanderson. Donc c'est le Puits de l'Ascension, publié au livre de poche. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est de lire la suite. Donc voilà, j'ai pas d'autres justifications à dire, à faire, voilà. C'est un gros bébé de 1050 pages quasiment, mais c'est du Brandon Sanderson, ça se lit tout seul. Voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est de me replonger dans cet univers. Et j'espère en fait ce que j'ai envie c'est de lire au moins la première trilogie là cette année. Donc c'est pour ça que je me suis pris le tome 2, comme ça me laissera le temps de lire le tome 3 pendant les grandes vacances ou enfin je sais pas quand. Et j'ai juste trop hâte, franchement, vu comment ça s'est terminé dans le tome 1, voilà. Et en plus, beaucoup de personnes m'ont dit que le tome 2 et 3 enfin qu'ils étaient meilleurs que le premier tome, alors que le premier tome je l'ai trouvé juste extraordinaire, j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur et je me dis mais comment est-ce que ça peut être meilleur que ça. Donc j'ai hâte, là vous m'avez mis la barre encore vachement haut pour cette suite, mais j'ai vraiment hâte et j'espère que je vais autant adorer. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Dark Matter de Blake Crouch, publié chez J'ai lu. C'est un livre qui est un mélange de SF et de thriller que j'ai déjà lu. Et en fait, je me le suis acheté le lendemain, je savais pas quoi lire. Et en fait, je me suis dit, vas-y, il me tente tellement, je le lis et je l'ai mangé en 48 heures également, tellement c'était hyper prenant. Je vous en parlerai également très bientôt sur la chaîne, mais sachez que ça a été un petit coup de cœur ce livre-là, je m'attendais vraiment pas. En fait, on va suivre Jason qui est un professeur de physique et qui va se faire kidnappé entre guillemets en sortant d'un bar en voulant rentrer chez lui et en gros quand il va réapparaître quelque part et en fait sa femme ne sera plus sa femme, son fils n'existe plus, enfin énormément de choses ont changé par rapport à sa vie. Je vous en parlerai beaucoup plus dans ma vidéo point lecture, mais sachez que c'était juste trop bien. On va parler ici de plusieurs dimensions de la réalité et franchement, j'ai adoré. Donc voilà, je vous en parlerai ça, très certainement la semaine prochaine normalement. Mais voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir acheté, de l'avoir lu directement. Ça fait plaisir d'acheter un livre et de s'y plonger directement comme je faisais avant. Je le fais moins maintenant parce qu'en fait j'essaye de lire des livres que j'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment et tout, mais de temps en temps ça fait tellement du bien d'aller chercher un livre et en fait on rentre chez soi et en fait dès le lendemain on s'y plonge dedans. Et c'est juste trop bien en fait, donc voilà, je vous le reconseille, je vous le conseille, mais de toute façon je vous en parle très bientôt. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Moi je vais vous tourner directement ma vidéo pile à lire pour le mois de mai et je partis bien évidemment au mois de la fantasy. J'ai trop hâte, je me suis fait une pile à lire avec des livres tellement gros, je sais même pas comment je vais réussir à lire ça. Mais voilà, c'est pas grave. Je vous retrouve du coup très bientôt pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de mai. En attendant, prenez soin de vous et passez un bon week-end.